Bonjour à tous. Ben voilà, aujourd'hui on m'a posé la question, comment tu fais pour passer du son et la musique en même temps sous Windows 10? Alors, moi je passe par un logiciel qui s'appelle VoiceMeeter. Alors, donc on m'a demandé de faire un tuto sur ce logiciel et je vais le faire. Donc, alors déjà, pour aller le télécharger, hop, je vous mets en place. Voilà. Je mettrai le lien dans la description. Donc, vous avez trois versions, la norme, banana ou potato. Alors là, potato, il met patate, hein. Donc, vous choisissez la version qui vous plaît. Voilà. Donc, vous le téléchargez. Bon, moi, je ne vais pas le télécharger puisque j'ai déjà installé. Ça prend pas longtemps. C'est un fichier zip. Il faudra le décompresser et double-cliquer sur l'icône. Il vous demandera de redémarrer votre système, ce qui est normal. Et après, il faudra faire des réglages. Alors, là, moi, je vais réduire cette page et on va faire les réglages. On va montrer les réglages. Donc déjà, on va commencer par venir ici et aller dans son. Voilà. Alors, la fenêtre de son s'ouvre. On va commencer par l'onglet lecture. Donc vous voyez que vous avez VoiceMeeter. Voilà. Alors moi j'ai la version Potato. Normalement pour ceux qui ont Banana ou autre, vous aurez que deux systèmes maximum. Donc il faut mettre VoiceMeeter Input en par défaut. Voilà. Et VoiceMeeter Aux Input en communication par défaut. Déjà, ça c'est la première chose quand vous allez dans l'onglet de lecture. Voilà. Ensuite, il faudra venir sur enregistrement. Et enregistrement, celui qu'il faudra sélectionner, c'est celui-ci, VoiceMeeter Output en périphérique de sortie, d'enregistrement de sortie par défaut. Voilà. Donc c'est lui qu'il faut mettre en priorité par défaut. Une fois que vous avez fait tout ça, bon, vous pouvez laisser votre micro. Alors, bien sûr, le micro, vous mieux qu'il soit activé parce que il faudra sinon vous n'avez pas de son qui va passer, ce qui est assez embêtant. Bon, là j'ai dit le micro cam, je l'ai viré. Donc comme j'ai pas de stéréo mix, pour ceux qui ont un stéréo mix, voilà, je vous conseille de pas ou de l'activer ou de désactiver. Si vous voyez qu'il y a de l'écho, désactivez-le. Ensuite, on prend le logiciel. Donc, moi, je vous explique, c'est la version Potato. Alors, pour les autres, bon, moi, là-dessus, il y a 5 entrées, 3 sorties. Nous sommes d'accord. Pour les autres versions, vous avez 1, 2, voire 3 entrées max et 2 sorties. Alors, on va commencer par ceci. Là, j'ai sélectionné le micro. Alors, je vais faire en sorte de mettre... Ça, c'est mon entrée physique. Donc, je vais mettre micro. Voilà. Voilà. Mon entrée physique, elle est là. Donc, votre micro, vous voyez, vous pouvez... Vous voyez, dès qu'on parle, vous voyez que ça monte tranquille. Alors, vous pouvez régler la puissance du micro, monter en dB ou en... Voilà. Ensuite, vous avez des caches. Des cases comme ça. Alors, ces cases-là qui sont cochées, alors celle-ci, c'est celle pour vous entendre en retour. Si vous faites du karaoké, c'est pratique. Vous vous entendez sur la musique, mais ça ne vous perturbe pas. Celle-ci, c'est en fin de compte, cette case-là, c'est pour que vous puissiez diffuser sur un canal, sur le web. Vous voyez. Alors, vous pouvez diffuser sur ce canal-là, B1, donc qui s'affiche ici. Donc, vous êtes renvoyé là où vous diffusez. Et vous voyez que ça monte tranquillement. Donc, là, le retour, là, le canal de diffusion, ce qui est logique. Donc, ça, ce sont vos entrées physiques. Vous voyez, pour le micro, voilà ce que ça donne. Alors, vous pouvez en mettre un deuxième, un troisième. Vous pouvez mettre en entrée un PC externe sur un micro et tout ça. Voilà. Donc, vous avez là, c'est 5 entrées physiques. Là, nous avons nos 3 sorties virtuelles. Alors, nos 3 sorties virtuelles. Là, j'ai Chrome qui sort sur ceci. Alors là, je ne l'ai pas activé parce que si je l'active, vous allez l'entendre en sortie.
automatique, c'est pas bon. Voilà. Ça va faire de l'écho, ça va être redondant et ça va vous péter les oreilles et moi aussi. Donc je ne le fais pas. Donc je n'ai pas activé la sortie, le canal de sortie. Là, j'ai activé le canal d'écoute, ce qui est normal. Vaut mieux entendre ce qui se passe sur le web. Donc ça, c'est le canal d'écoute. A1 est le canal d'écoute pour ceci. Si je veux le rediffuser, sans qu'on entende ma voix, il suffit que j'appuie sur le bouton mute, je mets ça et je diffuse le canal sur B1. Ou alors si je veux, je peux le diffuser sur B2. Je choisis B2. Et là, mon B2 n'est pas activé. Donc voilà, donc B2 n'est pas actif. Il faudrait que je règle ça. Parce que voilà, j'ai activé B2 au niveau du micro. C'est-à-dire que je diffuse sur 2 canaux. Alors je peux choisir aussi sur quel endroit je peux diffuser. Mais bon, ça c'est assez compliqué. Déjà, on va passer sur un truc simple. Juste rediffuser sur Internet. Donc là, j'ai choisi ici parce que en fin de compte, je fais entrer ici et quand je veux écouter ici et quand je veux diffuser, je diffuse sur un autre canal pour ne pas mélanger. Voilà. Si je mets un logiciel de mixage, il va s'afficher ici. Ça veut dire que lui, il va diffuser directement là, sur P1, il va automatiquement diffuser. C'est-à-dire que tous vos appareils audio que vous avez, il va falloir, au niveau de ça, que vous mettiez en paramètres par défaut. Donc, c'est-à-dire en paramètres par défaut, Voice Meter, Input VB. Voilà, c'est lui qui sera en paramètres par défaut sur votre haut-parleur. Il faudra le mettre. Et après, tous les réglages donc passeront par ça. Donc, tous vos périphériques audio, si vous les diffusez, il faudra les faire passer sur Voice Meter. Voilà. Donc, ensuite, nous avons fait nos petits réglages ici pour la diffusion du canal. Alors bon, pas la diffusion du canal. Moi, vous pouvez diffuser même sur celui-ci, c'est pas un problème. Hein. Voilà. Moi, je sépare, c'est parce que c'est plus avantageux pour moi. Voilà. Après, on a d'autres réglages, c'est ici. Alors, donc là, on fait l'auto-restart parce que des fois, ça bug. Eh oui, ça bug surtout sur les casques, les micro-casques USB. Il faut savoir, le logiciel a du mal à les gérer. Donc, si vous avez un micro-casque avec jack, c'est mieux. Voilà. Je préfère vous le dire. Il vaut mieux avoir ça parce que ça a du mal à les gérer. Alors, on active donc ceci. On active le système tray. C'est normal parce que c'est lui qui va tout gérer. On active le logiciel au démarrage de Windows, parce que sinon vous n'avez pas de son. C'est très embêtant. Si vous faites tout passer par Voice Meter, que vous n'activez pas, vous n'allez pas avoir de son, vous allez vous paniquer. Merde, j'ai plus de son, mon PC est niqué. Non, non, non. C'est juste qu'il faut que le logiciel s'active. Après, je vous conseille de le faire s'afficher. Comme ça, vous êtes sûr qu'il est activé. Voilà. Ensuite, nous allons venir sur les shortcuts hotkey. Alors, je vous conseille de prendre le premier. Le premier, il est là, tranquille. Voilà. Ensuite, quel est l'autre système? Alors, les systèmes options. Alors, les systèmes options, vous regardez, en fin de compte, voilà, normalement, vous êtes sur une base de 4400 ou de 48, je ne sais plus. Alors, tout dépend des systèmes. Donc, généralement, il faut prendre vous regardez dans vos périphériques. En fin de compte, il faut regarder dans vos périphériques. Vous revenez ici, dans les périphériques son. Ah oui, vous allez voir, hein, c'est pour comprendre comment vous basez. Et vous regardez, en fin de compte, votre périphérique micro, la propriété, et vous regardez sur quelle base il est. Alors, le niveau, tac, 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 tac. Bon, là, je ne vais pas l'écouter. Et il faut savoir sur quel, s'il est sous 4400 ou... Voilà, vous voyez, il est sous... Voilà, 2 canaux 4400. Voilà, donc vous prenez... Ça, c'est votre référence de base.
c'est lui. C'est votre micro qui sera votre référent de base et tout doit passer par ça. Donc, c'est-à-dire que vous regardez là, vous revenez là et vous vous basez par rapport à votre micro. Voilà. Donc, vous réglez par rapport à votre micro. Ça, c'est ce que je conseille. Ensuite, une fois que ces réglages-là sont faits, on va regarder... Pardon. On va regarder... Ah, je m'étouffe. Les micros, quand ils sont sélectionnés. Alors, des fois vous avez VDM, des fois vous avez MME, et des fois vous avez d'autres systèmes, ça dépend de vos cartes son. Alors, moi j'ai que VDM, donc je choisis ça, parce que MME, ça passe très mal. Voilà. Donc pour le micro, je choisis donc VDM. Voilà, donc vous voyez, ça m'a coupé un petit peu, c'est parce que ça resélectionne le micro. Quand vous prenez le casque ou le micro, alors là je suis sous le niveau, ou les haut-parleurs, vous voyez, voilà, donc j'ai soit MME, soit VDM. Alors moi je passe par VDM. Si vous avez plus costaud, passez par plus costaud, bien sûr. Voilà, qui est plus adapté. Donc casque ou micro, vous sélectionnez, vous basculez, voilà. Ça c'est simple. Vous voyez, il faut juste faire comme ça. Après, passer du son. Je vais mettre juste le petit logiciel que j'ai là qui s'appelle, bon, tout le monde le connaît, c'est Virtual DJ. Voilà, ça c'est un des petits logiciels que j'utilise des fois pour me faire plaisir. Et j'utilise d'autres logiciels, mais qui sont beaucoup plus complexes, et des tables de mixage, mais autres que ça. Ça c'est juste pour diffuser, vous voyez, je m'en sers plus pour diffuser. Alors je le mets en route. Je vais mettre un son au hasard dessus. Tac, alors je vais mettre, voilà, on va mettre ça, paf, donc on va mettre tragédie, je le diminue, je diminue le potard, donc voilà, là vous l'entendez en son de fond, vous voyez, là j'ai réduit le logiciel, et je vais revenir sur le Smithers. Donc vous voyez que je diffuse sur ce canal-là, et que il va sortir là, donc si je coupe le micro, vous allez entendre que la musique. Pour toi et moi, faut que ça se lame. Voilà, vous avez bien entendu, donc ce qui fait qu'on peut chanter dessus aussi facilement. Si vous avez des karaokés, vous pouvez chanter dessus tranquille, vous trouvez votre karaoké, votre son, et voilà, vous diffusez. Alors si vous avez un truc Google, un truc sur YouTube, un karaoké, voilà, je coupe le son. Si vous avez un karaoké sur YouTube, vous activez tout ici, et puis voilà, vous chantez par-dessus. Voilà, c'est pas un problème. Le seul truc, c'est qu'il faut bien régler la diffusion du son et votre voix derrière. C'est tout. En fin de compte, c'est les volumes qu'il faut régler du micro et de la musique. Après, c'est pas compliqué. Là, normalement, en diffusion, c'est au top parce qu'on ne tape pas dans le rouge, ce qui est très bien. Voilà, il faut même s'il tape au rouge là, il faut éviter qu'à la sortie ici, ça tape dans le rouge. Voilà, c'est tout ce qu'il faut éviter. Donc, si ça tape dans le rouge, vous diminuez un peu vous diminuez ici en dB et puis c'est tout. Hein. Voilà. C'est pas très compliqué. Le seul truc, c'est au départ, c'est le paramétrage dans le système son et les petits paramétrages autour. Voilà. Donc, j'espère que ce tuto aura été assez bien. N'hésitez pas à vous le repasser, à vous le relire. Et puis, si vous ne comprenez pas, laissez-moi un petit commentaire. J'essaierai de vous expliquer au passage. Voilà.